Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mercredi 10 juin 2020. Donc je reviens vers vous pour un pas vers soi et vous dire, est-ce que vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie? Hey, tu connais la route pour aller vers le bonheur? Qui me parle? Hey toi, tu connais la route pour aller vers le bonheur? Qu'allais-je lui répondre? Puis je pris une profonde respiration. Il n'y a pas de secret. Plonge au fond de ton cœur et tu trouveras la réponse. Et me regarde ébahi. Pas du route de bonheur. Si, au fond de ton cœur, je ne comprends pas, plonge, plonge au fond de ton cœur. N'aie pas peur, même si cela doit faire remonter tes pleurs. Tu y cherches tout ce que tu ne veux plus et tu fais une croix dessus. Puis, tu prends le temps de te poser, de chercher ce que tu voudrais vraiment trouver. Tu auras des réponses, mais cela ne suffit pas. Il faut fermer la porte du passé et pousser celle devant toi, bien devant toi. Chaque jour, efforce-toi de trouver un petit bonheur sur ton chemin. Ne cherche pas plus loin. Tu verras des petits bonheurs mis bout à bout, bout à bout. C'est le bonheur qui grandit, tout à coup. Pardon. Alors, c'est cela le chemin du bonheur? Simplement une petite visite qui passe par la case de ton cœur. Ici. Donc, toujours un pas vers soi, une guidance par texte, un peu complexe. Le mystère de toute guérison, c'est le pouvoir de l'amour. La véritable guérison implique amour et compassion pour vous-même comme pour autrui. Dans notre cheminement vers la guérison complète, n'oubliez jamais de vous donner de l'amour et de la compassion. Vous donner de l'amour, ça veut dire quoi? C'est que vous respectez dans vos désirs, vos besoins et aussi dans vos limites. Vous aimer, c'est savoir dire non quand votre corps ou votre cœur a envie de dire non. Vous aimer, c'est vous accorder le repos dont vous avez besoin et vous consacrer à des activités qui vous font vraiment du bien. Vous aimer, c'est penser vous faire plaisir et de vous récompenser, et non attendre que le plaisir et les récompenses viennent d'autrui. Vous aimer, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à ceux qui vous aiment. S'aimer soi-même et être égoïste, c'est très différent. Quand vous vous aimez, cela n'enlève rien aux autres. Tandis que si vous êtes égoïste, vous empiéterez sur l'espace de l'autre. Il semble beaucoup plus fragile d'aimer autrui que de s'aimer soi-même. C'est pour cette raison qu'on a besoin que ceux qui nous aiment nous fassent voir notre véritable valeur, ce pourquoi on doit s'aimer. Alors, tout le monde sait très bien qu'il existe deux mondes. Il y a un monde de l'ombre et un monde de lumière. Dans le monde de l'ombre, on fabrique. On fabrique la peur, la haine, l'orgueil, l'insolence, le mensonge, la colère, le doute, le manque de confiance, le désespoir, le découragement, le pessimisme, la démotivation, l'ingratitude, l'insatisfaction, le jugement, la jalousie, la division, la calomnie, le négatif qui déclenche vraiment le malheur. Ceux qui vivent dans ce monde n'acceptent jamais qu'ils sont dans l'ombre. Tandis que le second monde, celui de la lumière, on fabrique entre autres la foi, l'amour, l'espérance, la vérité, la confiance, l'humilité, le pardon, la bonté, la joie, la paix, le calme, le silence,
le courage et l'union. Le positif qui déclenche le bonheur, ceux qui vivent dans le second monde savent qu'à tout problème, il y a toujours une solution. Ils se concentrent sur les solutions sans s'agiter. Ils ont la foi, la confiance. Ils cultivent la renaissance, la reconnaissance, la croyance, peu importe comment et laquelle. Donc le calme, réalisez ainsi vos rêves. Donc c'est très très court, hein, comme je vous l'ai dit, c'est par texte. Donc ici nous avons la dualité, le renouveau, l'amour. Ici nous avons la confiance, la sérénité, avec la pierre qui se positionne sur le chakra de la gorge. Ici nous avons le blocage à travers la correspondance, à travers la communication, dirais-je. Je sens qu'il y a des personnes en ce moment qui ont des blocages au niveau du chakra gorge. Donc je remets ceci correctement. Alors, est-ce que vous êtes posé la bonne question? Êtes-vous réellement heureux? Est-ce que vous êtes posé souvent cette question? Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, amical, etc., familial, etc., etc., etc. Donc, il y a des personnes qui font des blocages, comme je vous ai dit ici, à travers la communication, donc la correspondance, hein, c'est très important. Donc, il y a parfois des personnes, que ce soit en couple ou au niveau professionnel, s'il y a quelque chose qui leur sont inconfortables, parfois ces personnes n'osent pas le dire et ça reste, comme on dit, en travers de la gorge. Donc, la gorge est nouée, donc automatiquement, le chakra de la gorge est bloqué. Donc, ça peut nous amener aussi à quand même, des problèmes conflictuels, d'accord, que ce soit sentimental, professionnel. Bien souvent, on n'ose pas dire les choses, par peur ou par crainte de blesser une personne, ou parce que il y a des personnes qui sont comme ceci, qui ont, comment dire, ce manque de communication, hein, s'il y a des choses qui leur déplaisent, le gardent en eux ou en elles. Donc automatiquement, ça reste à l'intérieur et ça pourrait un jour exploser, éclater et ce serait pas bien parce que l'autre personne qui va être en face de vous ne va pas comprendre. Donc quand on a un blocage au niveau de la communication, que ça soit comme je vous dis en couple, eh bien il faut apprendre à dénouer ce qui est en travers de votre gorge, c'est-à-dire aller vers la personne et communiquer afin de... Cette communication va vous permettre peut-être de dénouer des petits conflits, peut-être sans importance, et des fois ça peut être des conflits beaucoup plus importants. Donc c'est vrai qu'il y a ces personnes, là je le sens en ce moment, il y a un certain blocage pour certaines personnes au niveau de la communication. Alors si nous sommes en couple et puis que nous sommes... donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont un petit peu aussi en ce moment en dualité avec elles-mêmes. Donc automatiquement en dualité avec soi-même, en dualité aussi envers autrui, envers le monde, envers beaucoup de choses. Donc c'est vrai que le plus important c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour envers autrui, etc., etc. Donc pour ces personnes, il faut reprendre aussi un petit peu cette confiance, d'accord? Pour gagner cette sérénité également à travers votre couple ou à travers votre vie professionnelle, comment dire, amicale, etc. Il faut rapporter ce renouveau, c'est-à-dire de débloquer ce qui nous, comme on dit, nous reste en travers de la gorge.
puisque au niveau de votre vie personnelle, cela peut, par la suite, peut aboutir à des conflits, hein. Ça peut être conflictuel et pour éviter, pardon, pour éviter ceci, il serait mieux d'apprendre à communiquer. Communiquer parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui n'osent pas dire les choses, par peur peut-être de blesser la personne, hein, que l'on a en face, alors que il est tellement facile de dire, bah écoute, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire ceci, cela. S'il y a des choses qui vous sont inconfortables, qui ne vous plaisent pas, il y a plein de choses comme ceci, comme au niveau comment dire, professionnel. Si vous êtes dans un endroit où il y a des choses qui vous sont inconfortables et que vous n'osez pas en parler à votre hiérarchie, d'accord, patronne, patron, etc., ou sous-directeur, bref. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et que vous gardez ceci en vous, donc automatiquement, votre gorge est nouée, hein. Il y a un nœud dans votre gorge et ce nœud va vous amener à avoir des mal d'estomac et ça peut vous bloquer aussi d'autres chakras au niveau énergétique. Donc, il est préférable de parler de certaines choses, être amené à dialoguer, à communiquer et, verser tout ce que vous avez à dire sans se mettre en colère, ou etc., etc. La colère, ce n'est pas la peine. On peut très bien dialoguer tranquillement en mesurant ses mots, ses paroles, pour ne pas aboutir justement à cette colère qui va monter en vous, etc., etc. Donc je sais qu'il y a des personnes en ce moment qui ont des blocages au niveau de la communication. Donc c'est vraiment important. Il ne faut pas attendre que cela explose, hein. Pour les personnes qui gardent tout en eux ou en elles, que ça soit aussi en couple, hein, il peut y avoir, vous savez très bien, dans la vie, tout est mouvement, tout change. Il peut y avoir des choses qui vous exaspèrent chez quelqu'un. Pourquoi on ne sait pas, un jour qui n'est pas fait comme un autre, voilà, ça peut continuer, hein, le mouvement peut continuer dans ce sens-là, et on va garder tout en soi, et il ne faut pas attendre justement que cela, comment dire, explose. Explose en vous, explose, comment dire, que cela vous fasse ombrage, d'accord, hein? Il faut être justement toujours être dans cette lumière. Donc, essayez de faire le pas pour ces personnes. Ayez cette confiance. euh, Ayez cette confiance et essayez justement comment dire, de ne plus faire blocage sur la communication. C'est vraiment très important, professionnellement parlant, sentimentalement, amicalement aussi, hein. Il y a des personnes qui ont des amis et qui peuvent parfois, il suffit d'un échange qui a été mal compris, un jour qui n'était pas comme un autre, on va mal le prendre, et puis on va en parler entre couples. Tiens, t'as vu, on a dit ça, 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 machin, et puis ça va traîner en longueur, on peut en parler aussi entre amis, et ça va vous amener vers quelque chose de conflictuel, et là n'est pas le but. Le but est justement de garder cette sérénité en vous, d'accord, pour mieux avancer dans la vie à tout niveau. Donc pour ces personnes-là, hein, quelque part, je dirais qu'on est quand même dans la dualité, hein. Il y a quelque chose en nous qui nous dit, allez, demain matin, on se dit, demain matin, je vais y aller, je vais dialoguer, je vais communiquer, voir qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et puis, le soir, hein, vous vous dites non, bah non, je recule à demain, etc. Donc quelque part, il y a une dualité qui se fait en vous,
Et cette dualité va être aussi donc à l'extérieur, puisque tout ce que l'on crée comme pensée, tout ce que nous créons comme pensée s'évapore et ça mène, comment dire, ces énergies. Donc, restons dans cet amour de soi, l'amour envers autrui, et évitons le conflit. Hein, parce que nous savons tous que dans des couples, il y a des jours qui ne sont pas faits comme les autres, et puis quelque chose qui vous agace, qui ne vous correspond pas, peut-être à un mauvais moment de votre vie, selon les circonstances de votre vie également, eh bien, non, il faut justement ne pas faire blocage sur la communication et faire focus justement pour amener la communication, partager, dialoguer, pour justement éviter tout ce qui peut être un jour conflictuel ou même explosé. D'accord? Donc il faut être dans ce renouveau ici. Et pour ces personnes, travailler au niveau du chakra de la gorge, c'est vraiment important. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie de couple? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes heureux pour ceci, pour cela? C'est une question vraiment très importante. Je sais qu'il y a des personnes, au niveau des couples, des fois ça ne va plus. Donc parfois on essaye de continuer pour justement parce qu'on a peur de blesser la personne, on a peur de quitter quelque chose qui nous est connu et on a peur d'aller vers l'inconnu. Donc posez-vous vraiment aussi ces bonnes questions. Êtes-vous vraiment heureux aussi dans votre vie professionnelle? Parce que je sais qu'en ce moment, ce que je ressens, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté un travail qui ne leur correspondait plus pour aller vers une autre branche professionnelle qui va, mieux leur parler, qui va être beaucoup plus confortable, qui va résonner en elles ou en eux. Et c'est vraiment important aussi de pouvoir faire un travail qui nous convienne. Si on fait un travail à contre-cœur juste pour gagner de l'argent, malheureusement je sais que ça existe parce que parfois on n'a pas toujours le choix, mais parfois on peut essayer de lâcher prise pour aller vers une autre direction et trouver autre chose. Seulement il faut, comment dire, se faire confiance, encore une fois, se faire confiance. Quand vous avez cette confiance, eh bien écoutez, vous pouvez avancer dans votre vie et changer de branche professionnelle si celle que vous avez ne vous convient plus. Voilà, comme je vous dis, tout est en mouvement, tout bouge. Et le fait que tout bouge, eh bien parfois on fait un métier, on a envie de passer, comment dire, vers une autre branche professionnelle qui va nous, comment dire, correspondre, qui va nous parler, qui va nous faire vibrer, qui va nous faire plaisir aussi. D'accord? Il y a des métiers, ça peut être aussi une passion. Donc pour essayer de mieux vivre du mieux que l'on peut, posez-vous cette question, êtes-vous vraiment heureux? Dans tous les domaines, hein, je dis bien tous les domaines. Et j'insiste beaucoup, j'insiste énormément sur ces personnes qui ont un blocage au niveau du chakra de la gorge. Hein. Et c'est vrai que si nous sommes face à une personne qui ne parle pas, qui n'ose pas dire les choses, qui reste dans son coin, c'est pas toujours drôle, c'est pas marrant. Donc parfois, on ne peut pas toujours deviner, il y a des personnes qui ne devinent pas toujours si
il y a quelque chose qui ne va pas, on peut le ressentir un petit peu, mais si c'est plus profond que ça va être dur à deviner. Donc pour éviter justement tous ces conflits, ce qui peut être conflictuel, voilà, il faut vraiment apprendre à débloquer, à communiquer et à dialoguer en toute confiance. Voilà. Dès que vous avez cette confiance, parce qu'on peut avoir cette confiance, et cette confiance, elle peut vite repartir. Donc, quand c'est comme ça, il faut retravailler sa confiance. Parce que la confiance, quand vous l'avez, cette confiance, eh bien, cela vous amène à beaucoup de domaines, en général. D'accord? Donc, recréer un renouveau aussi, quelque part en soi, pour pouvoir avancer aussi en toute sérénité. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les herniches sont très remuantes et ça va persister comme ça peut-être pendant 3 semaines ou un mois, hein, avec déjà cette pleine lune, cette nouvelle lune aussi qui a été quand même voilà, assez pour certaines personnes, plus tout ce remue-ménage qui se passe quand même à travers le monde. Hein, nous sommes dans des égrégores vraiment très fortes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Posez-vous vraiment la bonne question. Êtes-vous heureux? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question au calme, seul, face à vous-même. Et je pense que vous trouverez donc la réponse à cette question si vous vous la posez. Et il y a toujours solution à tout problème. D'accord? Avec la confiance également, il y a toujours solution à tout problème. Tout problème peut se résoudre. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'on a à vous dire à ce sujet-là. Voilà, je vais me servir donc de mes cartes artisanales. Et là, nous allons voir un petit peu ensemble sans trop en sortir. Donc il y en a une qui, hop, je la retourne. Et nous allons voir qu'est-ce que l'on a à vous dire. Là, c'est l'archange Samuel. Il vous guide pour trouver ce que vous cherchez, y compris l'amour et les relations, les bonnes relations. D'accord? Ici, nous avons, je ne le fais pas exprès, hein, je mélange les cartes et là, je me retrouve encore avec des archanges. Donc les archanges, c'est bien plus haut, énergiquement, spirituellement, vis-à-vis des anges. Donc ici, nous avons l'archange Raphaël. J'essaie de trouver. Alors l'archange Raphaël aide nos cœurs à guérir du passé, à rester ouverts à l'amour présent, ici et maintenant, mais aussi à l'avenir. Donc ça peut être des maladies physiques, mais ça peut être aussi des maladies, on va dire, au niveau psychologique. D'accord? Donc là, nous avons l'archange Samuel et l'archange Raphaël. Donc l'archange de la guérison. Et vous voyez, je ne triche pas, je sors la carte de la réconciliation. Donc ces personnes qui sont dans cet esprit un peu de blocage au niveau du chakra de la gorge, de la communication, qui ont du mal à communiquer, si vous rétablissez cette communication, ce dialogue, vous serez pour certaines personnes dans cette réconciliation. Je ne sais pas si vous voyez bien. D'accord? Donc là, c'est très parlant. Et là, si je regarde le dos ici, on nous parle du 3e chakra, donc le plexus solaire. Je veux. Donc j'aimerais bien pouvoir, avec ma confiance, me réconcilier
et afin de me réconcilier, pouvoir aussi communiquer, dialoguer, d'accord? Pour avoir aussi ce plein soleil au niveau du plexus solaire. Plexus solaire. Parce que quand nous avons un blocage au niveau du chakra de la gorge, effectivement, s'il y a un blocage, si ces nœuds restent en nous, ça peut bloquer d'autres chakras. Nous sommes d'accord. Donc la communication, le dialogue, l'échange, c'est vraiment très très important, quel que soit le domaine de votre vie. Le domaine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, s'il y a des personnes, pour certaines croyances, qui font des prières à l'archange Samuel, à l'archange Raphaël, vos vœux seront exaucés. Là, c'est autre chose. Et là, sur quoi je tombe? Sur le 5e chakra, donc de la gorge, je communique. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à communiquer, qui ont du mal à communiquer, travaillez ce chakra de la gorge, d'accord, pour le débloquer, afin d'éviter aussi justement ces petits conflits que vous pourriez avoir ou que vous avez peut-être déjà en vous, à l'intérieur de vous, cette dualité, afin de ne pas en arriver jusqu'à exploser. D'accord? Donc je vais voir avec aussi celui-ci. Voilà, on vous demande d'avoir cette sagesse de justement pour débloquer ce chakra de la gorge, hein, débloquer ce manque de communication, ce manque de dialogue, hein, pour par la suite vous réconcilier s'il y a déjà des petits conflits actuels. Hein, on vous demande d'avoir cette sagesse ici, d'accord? Voilà, ayez aussi donc cette gratitude en vous. On vous dit que pour certaines personnes, vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir justement de pouvoir travailler le chakra de votre gorge, d'accord? Vous avez le pouvoir de communiquer, de dialoguer. Mais c'est à vous de le faire, d'accord? Parce qu'il y a des limites à tout. Si l'on reste comme ça, bloqué au niveau de la gorge, au niveau de la communication, trop longtemps, comme on dit, il y a des limites à tout, ça peut vous amener des petits conflits. D'accord? Donc pour les personnes qui sont dans ces croyances, il ressort donc l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, ici. Là, on vous dit que vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes dans la résistance. Il ne faut pas résister, il faut lâcher prise, il faut vraiment y aller. Hein. Vous avez le pouvoir justement de pouvoir communiquer, dialoguer, d'échanger. Hein. On vous dit de ne pas rester dans la résistance ici, on ne voit pas très bien. J'ai toujours pas réglé. Enfin là, on voit quand même. Ne restez pas dans cette résistance. Et après, une fois que tout sera réglé, vous retrouverez les plaisirs de la vie, c'est-à-dire la joie, le renouveau, tout va reprendre son cours, etc., etc. Voilà, parce que le manque de communication, c'est aussi à travers les émotions. Au niveau du chakra de la gorge, c'est les émotions.
vous avez cette volonté, hein. Si vous pouvez, vous l'avez cette volonté. Donc il faut vraiment avancer dans ce sens-là. Ça insiste, hein. Hein, vous voyez, il y a la volonté. Car si vous restez dans ce blocage, c'est quelque part un échec. C'est l'échec pour vous-même. Ça peut être un échec aussi. D'accord? Ça peut représenter un échec avec ce blocage. Peut-être que échec c'est un grand mot, mais ça peut vous amener vers un échec dans certains domaines. Donc vaut mieux éviter d'en arriver là. Donc j'arrive à 30 minutes, je vais bientôt vous laisser parce que je ne vois pas le temps passer. Donc moi ça me dit que ça tombe sur certaines familles quand même, un peu partout. Ce manque de communication. Alors ça peut être aussi vis-à-vis d'une perte de travail, d'une perte d'emploi, ça peut être beaucoup de circonstances, des événements dans votre vie. Mais je sais pas, quelque chose me dit qu'il y a des personnes qui ont un blocage au niveau de la communication. Alors je ne sais pas pourquoi, là je sors la médecine. Et donc, au dos ici, nous avons la tranquillité, la sérénité. D'accord? Donc si on arrive, si vous avez la volonté, hein, on ne faut plus résister, hein, parce qu'il y a des limites à tout. Vous avez aussi le pouvoir avec la sagesse, avec cette sagesse, pour arriver à retrouver cette tranquillité, cette sérénité. Ici, on vous dit vivement de justement de débloquer au niveau du chakra de la gorge et aller vers la communication, aller vers l'échange, aller vers le dialogue. Même si cela vous effraie au niveau professionnel, retrouvez cette confiance, d'accord? Et n'hésitez pas, si quelque chose vous est inconfortable, si quelque chose ne vous convient pas, il faut retrouver cette confiance, il faut avancer et, comme on dit, prendre le taureau par les cornes et aller dialoguer, échanger, communiquer et tout se passera bien. D'accord? Pour retrouver donc ici ce bien-être intérieur grâce à la confiance. Voilà, donc je vais vous laisser pour de bon, hein, ce soir. Je vous souhaite encore une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que ça va résonner pour certaines ou certains. Voilà, des personnes qui visualisent cette vidéo. J'espère qu'il y a des mots, des phrases qui vont vous parler, qui vont vibrer en vous et de bien vous poser donc cette question: est-ce que vous êtes vraiment heureux ou heureuse? Voilà, posez-vous cette question au calme, seul, face à vous-même, et vous allez trouver les réponses. Allez, je vous dis bisous et à très bientôt.